parce que un homme disait que celui qui sait maîtriser le temps, sait maîtriser sa vie. On va voir que le temps, c'est quelque chose d'important. Le temps qui passe, le temps dans lequel nous sommes, c'est un élément important. Mais le temps aussi, c'est quelque chose de tellement volatile. Et le temps qui passe ne se rattrape pas. Le temps, c'est quelque chose qui est lié à notre vie. On ne peut pas faire sa vie en dehors du temps. D'où l'importance, eh bien, de bien gérer le temps, de bien gérer sa vie par rapport au temps qui passe. On voit que le temps, c'est important parce que avant, Dieu vivait dans l'éternité. Et Moïse dira dans le psaume 90 que Dieu est Dieu d'éternité en éternité. Dieu ne vit pas dans le temps. Le temps est quelque part créé pour nous. Un jour, Dieu mettra fin à la parenthèse du temps qu'il a créé pour nous et tout va basculer dans l'éternité. Il est important d'apprendre à bien gérer son temps parce que chaque être vivant est un être éternel. Mais Dieu nous a placés dans un corps. Et j'ai envie de dire, ce corps, c'est une enveloppe temporelle. À un moment donné, nous allons sortir de cette enveloppe temporelle pour entrer dans l'éternité. Amen. Et la question est de savoir, mais pourquoi est-ce que ce Dieu d'éternité, qui vivait dans l'éternité et qui, lui, n'est pas soumis au temps, c'est comme cette image que j'avais vue une fois où il y avait des cyclistes qui couraient et il y a des journalistes qui étaient sur des motos, qui étaient dans des voitures, qui suivaient ces cyclistes et puis qui commentaient. Ils avaient une vision par rapport à là où ils se trouvaient et à un moment donné, ils devaient monter un col et ils voyaient tout. Et puis il y a un autre qui lui était dans un hélicoptère qui est au-dessus. Et la vision de chaque journaliste est différente. Il est au-dessus de tout ce qui se passe et il a une vision horizontale. Il voyait, voyez-vous, il voyait d'où est parti le cycliste. Il voyait là où se trouve peut-être celui qui est en deuxième position. Il voyait ce qui est, parce qu'il est en hauteur. Et c'est à peu près quelque chose comme ça. Dieu demeure hors du temps. Mais il nous a placés, nous, dans le temps. Et c'est important de savoir pourquoi il nous a placés dans le temps. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, vous connaissez ce passage, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et on entend souvent les gens dire je n'ai pas eu le temps me manque. Alors je suis surpris par le temps. Mais est-ce qu'on aura un temps nécessaire alors que le temps ne nous attend pas? Est-ce que je pourrais avoir du temps nécessaire pour prier alors que le temps, lui, ne m'attend pas? Le temps passe vite, très très vite. Et là, nous sommes déjà en 2017. Nous pouvons parler de quelqu'un, je ne sais pas qui, un frère, une sœur. On pourrait citer par exemple les Pradinas, on va dire, mais ils ont rejoint cette église au siècle dernier. Parce qu'on a déjà changé de siècle. Le temps passe vite, frères et sœurs, amis qui êtes là. Le temps, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Je ne sais pas quelle définition exacte vous avez pour le temps,
Mais la notion du temps est liée à la création. Dans Genèse chapitre 1er, la Bible dira, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Et ce mot hébreu qui a été utilisé là-bas, yom, qui vient de la racine d'un mot qui veut dire être chaud. C'est le même mot qu'on va retrouver dans la Bible qui va désigner à un moment donné le temps. Ce n'est pas le seul, mais ce mot va désigner le temps. Ce mot nous parle d'une période. Ce mot nous parle eh bien, d'un moment. Ce mot nous parle, comment le dire, aussi d'une génération. Lorsque la Bible dira, par exemple, au temps de Noé, il va utiliser ce mot pour parler d'une génération, pendant la génération de Noé, ou encore, la Bible va utiliser ce mot pour parler d'époque. Lorsque, par exemple, Jacob, qui avait fui sa maison, qui craignait son frère, était arrivé dans ce pays pour vivre chez son oncle, il va être là, et puis Rachel va venir. Et quand Rachel va venir avec les moutons, il va dire, ce n'est pas encore le temps de rentrer les moutons. Il va utiliser ce mot, et là ça signifie, ce n'est pas encore l'époque, ce n'est pas encore peut-être l'heure, l'année. Ce mot est varié. Dans le Nouveau Testament, vous avez peut-être entendu parler de ce mot grec qui veut dire kairos, ou encore chronos, qui nous parle du temps. Le temps, vous savez, c'est la chose que Dieu a donnée à tout le monde, sans distinction de race, sans distinction d'ethnie, sans distinction de position sociale, qu'on soit blanc ou noir, qu'on soit peut-être en France ou en Afrique, qu'on soit peut-être quelqu'un de riche ou de pauvre, on a tous 24 heures. On a tous 24 heures. Personne n'a plus que d'autres. Et la différence se trouve dans la valeur que nous donnons au temps. Les Anglais disent « Time is money ». Le temps, c'est de l'argent. Ils ont compris que le temps, ce n'est pas simplement quelque chose qui passe. Mais si j'arrive à mieux gérer mon temps, si je sais utiliser mon temps, ça peut me rapporter. Ça peut me rapporter. Mais si j'utilise mal mon temps, eh bien ça va me rapporter aussi. Et on voit des gens qui travaillent et d'autres qui peut-être passent leur temps à faire autre chose. La Bible nous parle de la parabole des talents, où le maître en partant va donner 5 talents à quelqu'un, 3 talents à quelqu'un, et un seul talent à quelqu'un d'autre. Et c'est celui qui a reçu un talent le moins, c'est lui qui ne va rien produire. Qu'est-ce qu'il faisait pendant tous ces temps? Ou celui qui avait 5 000 euros était en train de travailler pour gagner 5 autres 1000 euros. Que celui qui avait 3 000 euros travaillait pour utiliser son temps pour gagner 3 autres 1000 euros. Lui qui avait reçu 1000 euros, qui peut-être n'a pas besoin de se dépenser comme les autres, eh bien c'est lui qui n'a rien produit. Qu'est-ce qu'il faisait? Le maître n'était plus là. Le maître est parti en voyage. Comment est-ce qu'il a utilisé son temps? Vous savez, comme disent les Anglais, eh bien, si nous savons utiliser notre temps pour Dieu, ça peut nous enrichir spirituellement, ou ça peut nous appauvrir spirituellement.
la Bible dit dans le psaume 90, verset 9, « Nous voyons nos années s'évanouir comme un son, comme une murmure, dira d'autres versions. Et nous savons que Jésus était un homme qui avait réussi. Alors, on dit rapidement, « Oh, c'est parce qu'il est fils de Dieu. » Mais à quoi est-ce que Jésus passait son temps? À quoi est-ce qu'il passait son temps, frères et sœurs? Il passait son temps à prier. Il passait son temps dans l'intimité avec son Père. Il trouve toujours le temps de passer du temps, si on peut dire comme ça, avec son Père. À tel point qu'il dira, « Moi et le Père, nous sommes un. » Jésus va dire, « Ce que je fais, c'est ce que je vois faire le Père. » Et c'est bien cette manière de rendre la chose, ce que je fais, c'est ce que je vois faire le Père. C'est vrai qu'ailleurs il dira, ce que je fais, c'est ce que le Père m'a dit de faire. C'est quand la dernière fois que Dieu t'a parlé? C'est quand la dernière fois que tu as vu Dieu faire? C'est quand la dernière fois que tu as passé du temps avec lui? Tu as passé du temps avec lui. Voyez-vous, les statistiques disent qu'à 60 ans, on aura passé 12 ans sur ordinateur. Je vous avais déjà dit, on aura passé 20 ans à dormir, pour ceux qui dorment 8 heures par jour. Ouais. 12 ans, plus 20 ans, ça fait 32 ans de ma vie. Et c'est important que je puisse apprendre à gérer mon temps. On ne se rend pas compte, mais le temps passe. Le temps passe. Il y a certaines personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Il y a des gens qui ne se sont pas encore engagés pour Dieu et qui vont dire, je ne sais pas si c'est cette semaine ou la semaine dernière qui était la journée de la procrastination. C'est dans ces jours-là, regardez sur Internet. Ceux qui remettent toujours à demain. Nous, on nous avait appris à l'école primaire, ceux qui remettent toujours à demain trouveront malheur sur leur chemin. Hein, à l'école primaire, comme ça, c'est dit. Mais, voyez-vous, si nous voulons réussir dans la vie, ça dépend de combien de temps nous passons. Jésus pourrait, devant le tombeau de Lazare, élever les yeux et non pas prier pendant 7 heures pour qu'il y ait un miracle, mais dire simplement, Père, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de ceux-là, ceux qui sont là. Il n'a même pas intercédé. Lazare sort. Jésus pourrait dire à l'aveugle, vois, au lépreux, je le veux, sois pur. La Bible dit qu'avant de choisir les 12, il a passé toute une nuit dans la prière. C'est vrai, j'avais donné quelques témoignages des guérisons que Maggie avait vécues. Mais quand ça avait commencé, ces problèmes de santé, j'ai été voir un frère, j'ai dit, mais j'ai besoin de passer du temps dans la prière pour mon épouse et pour mon foyer. J'aimerais que tu m'aides, que tu m'accompagnes. Et tous les dimanches après-midi, on se retrouvait à l'église, on priait. Mais ce n'était pas suffisant pour moi. J'ai été voir 2 autres qui venaient à la maison tous les jeudis après-midi et on priait pour Maggie. J'ai été voir encore d'autres dans ma famille et tous les lundis soirs, on a veillé de prière.
pour mon épouse et pour mon foyer. Avant de nous marier, on avait vu un peu les difficultés, tout ça, et puis on a dit on va faire 40 jours de prière. On ne veut pas jeûner parce que, après, déjà que j'étais comme ça, mais quelques jours après le mariage, on est parti dans le jeûne et dans la prière. On disait, Seigneur, nous ne sommes jamais passés par ce chemin. Nous ne savons pas ce qui nous attend, mais nous voulons déjà investir du temps dans notre mariage, dans notre foyer. Voyez-vous, nous avons besoin de passer du temps avec Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, donnez du temps à Dieu, donnez du temps pour l'éternité. Donnez du temps pour l'éternité. La quantité du temps passé avec Dieu et la qualité du temps passé avec Dieu démontrent la victoire que nous pouvons avoir tous les jours dans notre marche chrétienne. Amen. Si Dieu peut passer outre, c'est un Dieu de miracle. C'est un Dieu de miracle, Dieu peut faire. Mais quand nous voyons la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est parce que certains investissent du temps, travaillent, ils prennent du temps pour travailler, pour façonner, pour construire quelque chose. Et que d'autres, eh bien, ils passent leur temps à faire autre chose. Je pense qu'organiser son temps, c'est gagner du temps. Investir dans le temps, c'est gagner du temps. Et quand nous lisons dans la Bible, nous allons trouver ce mot à plusieurs reprises dans Hébreux chapitre 10, aujourd'hui. La Bible ira jusqu'à dire, aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui. Dieu veut qu'à chaque instant de notre vie, que nous puissions prendre du temps, non pas demain. La Bible va dire maintenant. Maintenant. Non pas demain, non pas plus tard, mais aujourd'hui, maintenant, investis. Prends du temps pour ton Dieu. Prends du temps pour ton éternité. Nous avons besoin peut-être de réorganiser les choses. Nous avons un avenir devant nous. Nous ne savons pas quand est-ce que Jésus-Christ va revenir. On est, comme je le dis, je l'ai déjà dit, que nous sommes à la croisée des chemins. Le monde va tellement mal. Le monde va tellement mal. Malheureusement, tout le monde ne le voit pas. Le monde est en train de pleurer, en train de crier vers Dieu. Les hommes souffrent tellement que soit Dieu dit, j'arrête tout. Ou alors, Dieu nous envoie un nouveau souffle. Et nous sommes en train de prier pour que Dieu nous envoie plutôt un nouveau souffle. Amen. Malgré la souffrance que nous-mêmes nous traversons, parce que quand nous regardons tout autour de nous, nous voyons qu'il y a encore des membres de nos familles qui ne sont pas encore sauvés. Et pourquoi ne pas investir du temps? Pourquoi ne pas avoir un emploi du temps? Un emploi du temps. Je disais la dernière fois que si on fait la chose, à l'époque c'était comme ça, maintenant les choses ont évolué, mais si on prend l'habitude de dire je me lève tous les matins, je consacre 10 minutes à la prière, je reste après 3 minutes, je ne sais pas, dans la présence de Dieu. Simplement rester dans sa présence et voir s'il me dit quelque chose. Je prends peut-être 5 minutes pour lire la Bible, ma parole, la parole de Dieu. Ça me fait 25 minutes, ça me fait 30 minutes. Si on le fait
que ce soit tous les matins, et puis on s'efforce de le faire pendant 30 jours. Ça devient une habitude. Ça devient une habitude. Ce papa avait voulu que son fils se convertisse. Il a tout fait. Mais le fils était révolté contre Dieu. La maman était partie tôt. Et puis, le papa, finalement, aussi devait partir. Et l'enfant était très en colère. J'ai perdu ma maman. Maintenant, je suis sur le point de perdre mon père. Et ce Dieu que tu me dis de suivre, il ne peut rien faire, il ne voit même pas mon malheur. Le père a essayé d'expliquer les choses à son fils, mais il n'a pas réussi. Et ce qui s'était passé, c'est que le père avait laissé des biens, mais il avait exigé que, avant que son fils ne prenne possession de l'héritage qu'il lui a laissé, il faut que pendant un mois, tous les jours, il vienne dans sa chambre et qu'il lise un chapitre dans la Bible. Alors, il a voulu le faire pour avoir l'héritage. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. À partir du 5e jour, il ouvrait par hasard. Il est tombé sur une histoire qu'il a interpellée. Et après le 5e jour, il a fait beaucoup plus attention. Et finalement, le notaire dit, on peut quand vous voudrez. Hein. Ça fait combien de jours? Ça fait déjà plus de 2 mois. Il n'a plus pensé à l'héritage. Et finalement, eh bien, il va finalement pleurer, va découvrir, et dira même que je vais prendre l'héritage de mes parents. Mais va montrer la Bible. Le plus grand bien que mon père m'a laissé, c'est de m'avoir obligé à plonger mon regard dans la Bible. Il avait fait en continu pendant quelques jours et puis c'était devenu une habitude. Bien aimé, que le Seigneur nous aide. Et moi, je pense que c'est bien, c'est sage, c'est judicieux qu'en tant que chrétien, on puisse se dire, mais à quoi sert mon temps? Mais à quoi sert mon temps? Voyez-vous que Dieu va dire, au début on a vu Adam qui a vécu 950 ans, Méthusélah qui a vécu 969 ans, mais à un moment donné Dieu va dire, mon esprit ne restera pas toujours dans l'âme. Et Dieu va commencer à diminuer le temps de notre vie. Jusque dans le psaume 90 où finalement Moïse dira que ça serait 70 ans. Pour ceux qui sont beaucoup plus forts, ça serait 80 ans. Même si aujourd'hui la science nous promet que nous pouvons vivre plus. Qu'est-ce que ces versets veulent dire? Ces versets veulent dire finalement, frères et sœurs, en y regardant de près, que le temps que nous passons sur cette terre ne nous appartient pas. Le temps que nous passons sur cette terre ne nous appartient pas. Le temps que Dieu nous a donné. À quoi est-ce que j'utilise ce temps que Dieu m'a donné? À quoi est-ce que je l'utilise? Je crois que c'est bien de réfléchir à cela. Il y a des voleurs du temps. Parce que le diable sait que le temps que Dieu t'a donné, ta réussite se trouve dedans. La paix dans ton foyer, le succès dans ta vie, tout est lié au temps. Et il va envoyer des voleurs du temps, des choses qui n'ont pas d'importance. L'apôtre Paul dira, fuis les discussions sur les généalogies sans fin. Qu'est-ce que ça rapporte? Qu'est-ce que ça rapporte? C'est peut-être ce qui était à la mode il y a 2000 ans.
Il faut trouver les généalogies. Et puis on est là. Il n'y avait pas de registre, il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas encore d'ordinateur. Et puis on va là, on va passer un temps fou. On va passer un temps fou. Fuis ces discussions. Les choses qui peuvent voler notre temps. Je disais tout à l'heure, 20 ans de notre vie à dormir à 60 ans. 12 ans de notre vie à être sur Internet. Eh bien, est-ce que ça me rapporte quelque chose? Est-ce que ça me rapporte quelque chose? Est-ce que c'est 12 heures que je passe par semaine à regarder la télé, est-ce que je ne peux pas les investir plutôt dans mon éternité? Amen. Est-ce que je ne peux pas les travailler, les utiliser pour mon éternité? Alléluia. C'est bien, frères et sœurs. On va s'arrêter. Mais je pense que c'est bien peut-être de se demander à quoi est-ce que j'utilise le temps que Dieu m'a donné. À quoi est-ce que j'utilise ce capital de temps? Un jour, c'est fini. La personne n'est plus. Les jeunes partent, les enfants partent. Le monde va nous dire c'est la faute à la maladie. Mais Dieu savait tout dès la naissance. Nous, on ne sait pas combien de temps Dieu nous a donné. On pense peut-être que, ah ben tiens, on serait les premiers à atteindre 120 ans. Peut-être, on le pense. Mais à quoi est-ce que j'utilise le temps que Dieu m'a donné? Et la deuxième chose, je pense que ce serait bien de se fixer des objectifs. Des objectifs temporels. J'étais arrivé dans une église à Paris. J'ai vu l'état de cette église. Et puis, j'avais dit, comme ça, écoutez, à la réunion de prière, est-ce que vous parlez en langue? Il y a quelques-uns. Et j'ai dit, j'ai pris la montre. J'ai dit, mais tous les matins, tous les mardis, quand on va commencer, on va passer 10 minutes, 15 minutes, juste simplement à prier en langue. Et puis après quelques temps, c'était devenu l'habitude. Et je crois qu'il faut fixer des objectifs. Pour retrouver, dans ce domaine, pour retrouver ce langage que Dieu nous avait donné. Où l'apôtre Paul dira, je parle en langue plus que vous tous. Est-ce que nous lisons la Bible pendant combien de temps? On peut le lire pendant peut-être un chapitre par jour, c'est bien. On peut se dire aussi pendant 5 minutes, pendant 10 minutes. On peut se dire aussi, je prie, et puis je m'arrête là. On peut se dire aussi, je vais tout faire pour prier pendant 10 minutes. Ou pendant 5 minutes. Je vous demande de vous fixer des objectifs. Fixer des objectifs par rapport à l'éternité, par rapport à votre vie chrétienne. Et vous allez voir que ça ne peut vous aider. Ça ne peut que vous aider à grandir spirituellement. À grandir spirituellement. Il y a tant de sujets de prière. Quelqu'un me disait, on ne peut pas prier pendant 15 minutes. On ne peut pas prier pendant 1 heure de temps. Mais commencez peut-être petit. Et puis, petit à petit, vous allez voir. Vous allez voir que ça va faire. Alors, je vais me fixer peut-être 10 minutes pour lire ma Bible. Pour lire ma Bible. Certains se contentent simplement des 2 heures, des fois même pas, que nous passons les dimanches à l'église. Il y en a bien que ça ne soit pas ça. Investissons du temps pour Dieu. Investissons du temps dans l'évangélisation, dans la communion fraternelle. Il y a tant de choses que Dieu met à notre portée. C'est à nous de nous demander combien de temps je consacre à ces choses et prendre la décision. Maintenant, je veux consacrer du temps pour cela, pour l'éternité. Amen. Amen. On va prier, on va remercier le Seigneur.